Shalom à tous, c'est votre serviteur Zoé. Très heureux de vous retrouver sur votre plateforme Académie en ligne, plateforme de formation, d'échange et partage d'expériences. Nous sommes là pour cette deuxième session qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Pour résumer la première session, la session passée, nous avons juste introduit en parlant de la louange, du boom au niveau du monde de la louange, de la croissance de ce ministère que l'on peut observer sur les réseaux sociaux, dans les rues, à travers plusieurs programmes qui sont organisés par les chanteurs eux-mêmes, par les églises locales et par divers organismes. Donc le texte de base qui nous permet d'introduire ce thème relatif à la louange, c'est bien sûr Acte 15, 16 à 17, que je vais relire. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Alors, la recommandation à la fin de la session 1 était vraiment de rester attentif sur le mouvement de l'esprit, sur ce que le Seigneur entend faire par ce ministère de la louange dans ces temps qui sont les temps de la fin. Et dire aussi que le réveil que nous attendons tous, c'est un réveil qui nécessairement va passer par la louange. Une louange au niveau des églises locales, une louange au niveau personnel de chacun des chrétiens, de chacun des adorateurs. Aujourd'hui donc, nous entrons dans le vif du sujet pour parler de la louange. Il y a eu par le passé une sorte d'opposition ou de définition en mettant louange vs adoration. Vous allez comprendre que ce n'est pas réellement la meilleure des façons d'approcher ces deux concepts si vous voulez, en les opposant. Par exemple, vous trouverez des personnes qui disent non, moi je préfère l'adoration à la louange, ou je préfère la louange à l'adoration. Certainement, il y a quelque chose qui n'est pas bien compris et que nous allons essayer d'éclairer par la grâce de Dieu dans la mesure du possible. La première chose avec la louange qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas d'abord et a priori un concept musical. La louange n'est pas premièrement un concept musical. C'est dire que parler de louange, ce n'est pas une question qui concerne que les chants. Bien sûr, quand nous allons développer, nous allons voir en quoi est-ce que les chants ont une particularité dans la louange. Mais d'abord, la louange, ce n'est pas une affaire de chantre ou de musique. Donc, qu'est-ce que c'est que la louange? Une définition classique, une définition habituelle que nous avons l'habitude de voir, d'entendre, que vous dira le premier membre d'un groupe, d'une équipe de louange que vous allez, à qui vous voudrez bien poser la question, vous dira louer Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait. Et je vous ai dit à la première session que cette approche n'est pas fausse, mais elle est très restrictive. La louange se veut plus large que ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que la louange? Bien sûr, la louange n'est pas d'abord musicale et donc ce n'est pas un temps pendant le culte, un temps pendant lequel vous verrez les hommes danser, vous verrez le groupe musical, entendez des chants relativement plus rythmés. Non, c'est pas ça la louange. La louange est d'abord et avant tout une expression, une extériorisation d'un sentiment fort, d'un sentiment qui a été suscité par quelque chose qui vous a impressionné. En l'occurrence ici, qui a été suscité par Dieu. Donc, c'est extérioriser un sentiment qui a été suscité par Dieu en vous. Voilà. C'est d'abord une expression. Vous comprenez, une expression, ça va au-delà juste du dit ou du parler. Une expression est beaucoup plus large. Les spécialistes de la communication, ils vous diront qu'en communication, le dit compte à peu près pour 15%. Lorsque je vous dis quelque chose, la phrase que vous entendez, le message que vous entendez audiblement dans ce que je dis, dans ce que je vous communique, compte à peu près
pour 15%. La plus grande partie de la communication étant non verbale. Non verbale. La communication est d'abord non verbale. Non verbale. Et là, ça compte à beaucoup plus, j'allais dire à peu près autour de 60%. Ensuite, il y a le ton, le comment je dis la chose qui compte en grande partie. Et enfin, il y a ce que je dis. Donc, lorsque je communique, lorsque j'exprime quelque chose, c'est un tout. Il y a le dit, et qui compte vraiment pour une petite partie. Et il y a le non-verbal, qui est un tout. Et puis, il y a le ton avec lequel je le dis. C'est ce tout-là qui me permet d'exprimer quelque chose. Donc, la louange, ce n'est pas seulement le dit. Vous comprenez? Quand je suis là, je dis, regardez-moi. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es grand. Vous voyez que je dis quelque chose qui élève Dieu, mais l'expression, je n'exprime pas ce que je suis en train de dire. Et donc la louange va plus loin que ça. C'est d'abord une expression. Comprenez? Si vous n'avez rien à exprimer à Dieu, vous n'êtes pas en train de louer. Donc vous pouvez passer du temps à dire des choses sans exprimer forcément quelque chose. Un sentiment qui vient du plus profond, sentiment suscité par Dieu. Vous ne serez pas en train de faire la louange en réalité. Vous ne serez pas en train de faire une louange. Vous serez juste en train de parler. Vous comprenez quand la parole de Dieu dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et ce verset est tellement actuel parce que vous allez comprendre que de plus en plus, cette façon de louer Dieu, qu'elle soit au niveau de la musique, donc des équipes de louange ou au niveau personnel, vous comprendrez que de plus en plus, ce qui est exprimé est vide. Il n'est pas accompagné par tout ce qui permet de comprendre quelque chose qui est communiqué. Ce n'est pas juste le dit, ce n'est pas juste les belles phrases. La louange, c'est un tout, c'est une expression. Si vous n'avez rien à exprimer, quel que soit ce que vous direz, vous ne serez pas en train de louer. Vous exprimez quelque chose. Et ce quelque chose-là peut varier suivant les circonstances. Nous allons regarder à peu près plus tard certaines circonstances, certains contextes dans lesquels la louange a eu à être exprimée. Amen. Et donc, cette expression peut avoir plusieurs formes. Comprenez? Si la louange était juste dire ce que Dieu fait, un muet ne pourrait pas louer Dieu. Une personne qui a des difficultés à pouvoir s'exprimer n'aurait pas l'occasion ou l'opportunité de louer Dieu. Or, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire, qui que vous soyez, quelle que soit votre condition physique ou les aptitudes que vous avez ou vous n'avez pas, en vous, il y a la capacité d'exprimer quelque chose qui peut être trouvé comme une louange à la gloire de Dieu. Donc, l'expression peut être verbale. Donc, vous pouvez parler pour dire combien Dieu est grand. Tu es grand, Papa, tu es grand, mon Dieu. Tu es admirable, tu es incomparable. Vous êtes en train de louer Dieu de façon verbale. Cette louange-là peut être écrite. Donc, c'est une façon de l'exprimer. Elle peut être écrite. Elle peut être encore gestuelle. Cette louange peut être gestuelle. Il y a des personnes qui juste vont acclamer pour pouvoir louer Dieu. En lui se passe quelque chose. En lui, il veut exprimer la grandeur de Dieu. Il ne fait juste qu'acclamer. Certains, ce sera des larmes, par exemple, parce qu'ils ont été impressionnés, touchés par quelque chose. D'autres, ce sera des cris. Certains vont danser. Le roi David, on a vu, il a dansé. Il a dansé. Et donc, cette expression peut être gestuelle. Et puis, enfin, ce que nous savons tous, que nous connaissons, cette expression peut être musicale. Ça peut être une expression musicale. Donc, vous verrez la louange chantée. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom
Donc cette louange peut être musicale. Alors ce que je veux que nous puissions retenir dans cette capsule sont les points suivants. La louange n'est pas d'abord musicale. La louange, ce n'est pas un temps qu'on offre au groupe musical pour donner des chants rythmés, pour donner une plage pour que le peuple puisse danser ou s'égayer. Non, c'est pas ça d'abord la louange. La louange, c'est exprimer quelque chose à Dieu, quelque chose qui est né, un sentiment intérieur qui a été suscité par Dieu lui-même, soit par ce qu'il a fait, soit parce que nous découvrons de lui, parce que nous apprenons de lui, parce que chaque jour notre connaissance de lui augmente. Alors ça suscite en nous quelque chose que nous voulons exprimer. Donc la louange comme expression. La dernière chose, c'est que cette expression peut être soit verbale. Donc j'ai trouvé 4 types d'expressions. Sans doute quelqu'un trouvera plus, mais je pense que ces 4 types d'expressions résument bien les modes je dirais encore d'expression de cette louange. Donc premièrement, cette louange peut être verbale, donc parler, dire que Dieu est grand, dire que Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Deuxièmement, cette louange, elle peut être écrite. Quand vous lisez, vous parcourez la Bible, vous verrez des écrits. Quand vous lirez les psaumes, vous allez voir des écrits de la louange de Dieu. Des textes et même des chansons souvent sont d'abord écrites. Donc des écrits qui parlent de la louange de Dieu, des poèmes qui sont faits à la gloire de Dieu. Ensuite, vous verrez que ça peut être gestuel. Donc gestuel. Dedans, vous mettrez la danse. Voilà. Vous pouvez danser. Moi, j'aime bien danser. Danser à la gloire de Dieu surtout. Bouger, il faut bouger son corps. Se prosterner, lever les mains, acclamer, sauter de joie pour manifester un sentiment, pour exprimer la louange à Dieu. Et enfin, cette louange elle peut être musicale, donc dans le domaine de la chanson, qui est l'apanage des chants. Voilà, nous allons pour cette session nous arrêter sur ce que c'est que la louange sommairement. Et à la session prochaine à laquelle je vous donne rendez-vous, nous allons aller plus loin pour voir les contextes, les situations dans lesquelles la louange a été appliquée. Il y a des circonstances, il y a des chants qui sont appelés des chants de circonstances qui nous permettent d'exprimer quelque chose de façon particulière. Et nous allons commencer à entrer dans ces détails. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à la prochaine session.